Nous, en ce moment, à Paris, on joue au théâtre du gymnase. Et là, en fait, on joue au gymnase. Et on a créé un théâtre, c'est bien, c'est super. En fait, c'est très agréable aussi de jouer dans un lieu un peu atypique comme ça, parce que ça va créer des choses nouvelles, ça va créer une soirée surprenante, inédite. Et pour nous, c'est super, super agréable. En plus, là, la configuration de la salle fait que les spectateurs sont proches de nous, donc je sens que ça va être une bonne soirée. Et qu'en fait, c'est très pluriel. Et qu'en même temps, il y a toujours derrière la patte de Jean Telet, avec cette truculence, cette envie de faire vivre plein d'émotions différentes et de nous emmener dans un univers qui est finalement loin de nous en termes temporels et très proche de nous en termes d'enjeux. Il y a à peu près une trentaine de personnages et en fait il y a 2 comédiens ici qui sont capables de faire beaucoup de personnages. Michael Hirsch, il fait 19 personnages sur ce spectacle, donc il a cette capacité exceptionnelle de pouvoir passer d'un évêque à une prostituée, à Monsieur Abraham qui tient un peu une sorte de magasin de perruques, voilà, où il héberge les Montespan. Salomé Villiers, elle joue la Montespan sur la première partie du spectacle, et ensuite elle joue 6 autres personnages, et voilà, ils ont cette flexibilité incroyable de passer d'un personnage à l'autre, juste grâce à une perruque, une moustache, un costume, mais voilà, c'est très rapide et ce sont des très grands prestidigitateurs. Simon, qui incarne le Montespan, qui est vraiment le personnage principal de ce spectacle. Et il n'incarne en quelque sorte que le Montespan, mais la gageure est énorme parce que, en fait, le Montespan, il est interprété sur 25 ans de sa vie. Et en fait, Simon joue un seul personnage, mais à tous les âges de la vie. Donc en fait, il joue aussi plein de personnages, et d'un rien aussi, il change, et on voit le jeune homme très naïf jusqu'à l'homme brisé en fin de vie. Et il y a quelque chose de très galvanisant dans ce spectacle, parce que à la fois c'est du vrai théâtre, dans le sens où on raconte une histoire, il y a des personnages, il y a une situation dramatique, etc. Et en même temps, ce spectacle, il n'existe vraiment que parce qu'il est partagé avec le public et qu'il y a un lien qui se crée avec les spectateurs. C'est que c'est quelque chose de très contemporain, l'histoire d'un homme qui se bat toute sa vie pour essayer de sauver son amour. C'est magnifique, ça pourrait évidemment arriver encore aujourd'hui. Il y a une résonance très forte. Grec de la virginité, vierge rebelle, Athéna refusa tout prétendant mortel. Ah bon? Alors très bien, déesse Athénaïs, si vous dites, qu'il en soit ainsi. Moi j'étais très fière, très heureuse et très honorée, mais c'est un Molière totalement collectif qui récompense le spectacle. Votre cuisinière, Madame la Rivière, attendue hier soir de servir le dîner. Mais oui, avec votre nouvelle domestique. Ah oui, je sais, mais les parties de cartes se sont enchaînées. Et puis on sait ce qu'on fait, mais on passe quand même par la porte de l'arrière-boutique, hein, Monsieur Abraham. Oh, bon, allez, les jeunes, allez.